Dans l'actualité, ce lundi, le ministère des Affaires étrangères accorde énormément d'intérêt aux déclarations des deux détenus libyens qui confirment l'exécution des journalistes Sofiane Chourabi et Nadir Lektari dans la forêt de Derna. Le blocage de l'installation du Conseil supérieur de la magistrature persiste. Les magistrats en grève de 5 jours à partir d'aujourd'hui pour protester contre la non-validation des propositions de candidature. Grève nationale des ouvriers de chantier pour revendiquer la régularisation définitive de leur situation. Et puis, accord attendu pour le 14 janvier entre l'UGTT et l'UTICA sur les majorations salariales dans le secteur privé. À l'étranger, 4 soldats israéliens tués dans une opération de résistance palestinienne à Al-Quds. Ceci alors que les forces d'élite irakiennes combattant les terroristes du groupe de l'État islamique dans l'est de Mossoul atteignent pour la première fois le fleuve du Tigre qui divise la ville en deux. Météo, temps froid avec du vent fort et des pluies isolées sur la plupart des régions. Les températures maximales comprises entre 10 et 14 degrés. Bonjour à tous. Le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis et du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, Sofiane Selliti, a affirmé que les aveux des 2 terroristes libyens sur l'exécution des journalistes Sofiane Chourabi et Nadir Lektari contiennent les mêmes informations fournies précédemment par 2 témoins égyptiens. Ces derniers avaient confié au juge d'instruction tunisien pendant sa présence en Libye que les 2 journalistes ont été tués et enterrés dans une ferme à Derna. De son côté, le ministère des Affaires étrangères a affirmé accorder beaucoup d'intérêt à ces déclarations, assurant que les mesures juridiques et diplomatiques nécessaires ont été prises et que la coordination est en cours pour vérifier ces informations. À propos de terrorisme, des centaines de Tunisiens se sont, comme prévu, participer à l'avenue Habib Bourguiba à une manifestation en signe de protestation contre le retour des terroristes des foyers de tension. La manifestation a été organisée à l'initiative du collectif citoyen tunisien en présence d'un important déploiement sécuritaire. Selon ce collectif citoyen, la Tunisie, qui ne dispose pas de mécanismes et lois nécessaires au traitement de ce dossier, doit saisir la Cour pénale internationale pour juger les terroristes. L'individu interpellé et interrogé par l'unité d'investigation dans les crimes terroristes d'El Gorjani pour une photo avec un bébé entouré de grenades a été mis hors de cause et libéré, a indiqué hier le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis et du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme. Sofiane Selliti a précisé que la décision de libération intervient suite aux tests techniques réalisés sur la photo et qui font état de la non-conformité du suspect avec la personne apparue sur la photo. 2 contrebandiers sont décédés hier suite au renversement de leur véhicule dans une course-poursuite qui a eu lieu dans la délégation de Samar, dans le gouvernorat de Tataouine. Les 2 individus ont été pris en chasse par une patrouille de la garde nationale après avoir refusé d'obtempérer aux sommations de s'arrêter à un point de contrôle. Social maintenant, les négociations sur les majorations salariales dans le secteur privé vont bon train. Les centrales syndicales et patronales sont sur le point de parvenir à un accord qui devrait être annoncé dans les prochains jours. Le point avec Belges Mariari, secrétaire général adjoint de l'UGTT, au micro de Aïssa Khrichi. Après négociation avec nos partenaires de l'UTICA, on était d'accord sur le plan principe pour qu'on arrive le 14 janvier à un accord d'augmentation salariale pour tous les secteurs, pour les conventions dans le cadre du secteur privé, en espérant qu'on arrivera ensemble avec nos partenaires à un accord dans ce sens. Nous sommes en train de négocier, bien sûr nous avons des propositions. Une réunion se tiendra au cours de cette semaine, c'est-à-dire avant le 14, et on espère qu'on signe un accord à l'occasion du 14 janvier, la fête de la Révolution tunisienne. En attendant l'accord entre le GTT et l'UTICA, le groupement des coordinations régionales des ouvriers de chantier annonce qu'une grève nationale sera observée sur tout le territoire aujourd'hui, 9 janvier, pour revendiquer la régularisation définitive de la situation de ces ouvriers selon un calendrier bien défini. Cette grève sera organisée en réaction au refus des autorités centrales de dialoguer avec le groupement, a indiqué un communiqué. Un appel est lancé aux
aux ouvriers et ouvrières de chantier pour des rassemblements devant les sièges des unions régionales du travail ce matin pour se diriger ensuite vers les sièges des gouvernorats. Une autre grève est en vue, celle du Conseil régional du secteur du transport affilié à l'Union régionale du travail de Nabeul, qui a décidé d'organiser une grève générale à la suite de l'inculpation du chauffeur de bus Hafez Jnen, qui a été tenu pour responsable de la collision entre un bus et un train le 28 décembre dernier. Le Conseil régional du secteur du transport a appelé à la formation d'une commission d'enquête neutre et a annoncé que la date de la grève sera définie ultérieurement. Entre grève et sit-in de protestation, le calendrier des mouvements sociaux est plutôt chargé. En ce mois de janvier 2017, Absattar Sahbeni, membre du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, affirme qu'au cours de la même période de l'année dernière, les protestations se sont accrues aux alentours du 14, 15 et 16 janvier, une période assez délicate où la tension sociale atteint chaque année son pic face à la détérioration de la situation économique. Absattar Sahbeni au micro de Inès Jlassi. Voilà, c'est le mois de janvier. Je ne peux pas dire que comme de coutume, parce que l'année dernière, en ces moments-là, on a vu passer quand même une deuxième révolution devant nous. Rappelez-vous bien, le 14, 15, 16 janvier, tout ce mouvement de grève qu'on a eu, de contestation et de protestation. Et depuis le mois de septembre, le débit des mouvements de protestation ne cesse de se développer. D'après ce qu'on est en train de voir, ce mois s'annonce un peu difficile, voire même difficile. Pourquoi ? Parce que la société politique tunisienne est encore bloquée, la société civile n'est pas en mesure de contenir ce mouvement, et d'ailleurs la société politique, voire les partis politiques sont totalement absents de la scène publique. Ces mouvements de contestation ne sont pas encadrés par les partis politiques. D'après le diagnostic économique, l'année s'annonce aussi difficile. Il y a eu une tentative de grève générale au mois de décembre, heureusement qu'elle n'a pas eu lieu. Donc le mois de janvier aussi va connaître le congrès de l'UJTT. Qu'est-ce que ça va donner par la suite ? Ça pose beaucoup de problèmes. Contestation également de la part de l'AMT qui appelle les magistrats à une grève de 5 jours à partir d'aujourd'hui. L'Association des magistrats tunisiens a demandé à tous les juges du pôle judiciaire, administratif et financier de reporter le traitement de tous les procès en cours de 5 jours, et ce à partir d'aujourd'hui et jusqu'au vendredi 13 courant. Cette décision survient suite au dépassement constitutionnel et de la loi constaté par l'association, et ce en ce qui concerne le processus de mise en place du Conseil supérieur de la magistrature. L'AMT fait noter également qu'il est impératif de respecter l'indépendance des décisions prises par l'instance de l'ordre judiciaire. Il faut dire que le processus de la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature s'avère plus complexe qu'on ne le croit. Cette complexité est le résultat d'un imbroglio constitutionnel et juridique. Les explications de Ahmed Soueb, juge et membre du Conseil supérieur de la magistrature. Ni le ministre de la Justice, ni le chef du gouvernement, ni le président de la République ne sont habilités ni constitutionnellement, ni législativement de nommer les candidats proposés par l'instance provisoire. Parce que l'article 11 de l'instance provisoire de la justice judiciaire, qui est le seul applicable en matière, renvoie à l'article 17 de la petite constitution et qui détermine la procédure et les formalités de cette nomination. Or, la Constitution actuelle, dans ses dispositions transitoires, et notamment l'article 148, abroge cet article 17 depuis l'investiture du premier gouvernement par le Parlement, c'est-à-dire le gouvernement SI depuis janvier 2015. Il y a impossibilité législative, et même constitutionnellement, car si l'article 106 de la Constitution stipule que les hauts magistrats sont nommés par le président de la République après concertation avec le chef du gouvernement sur la base des propositions exclusives du CSM, cet article 106, malheureusement, est impossible à appliquer pour deux raisons. D'abord, il faut une loi qui détermine la liste de ces hautes fonctions. Deuxièmement, son entrée en vigueur dépend du démarrage du CSM. Comment donc sortir de l'impasse et permettre l'installation du Conseil supérieur de la magistrature ? Ahmed Soueb préconise 2 pistes de sortie. Devant cette situation inextricable, il ne reste que l'option pour une des 2 solutions possibles. La première, c'est de faire démarrer le CSM devant cette impossibilité à partir des mesures transitoires dans la loi sur le CSM, c'est-à-dire on passe aux articles durables, notamment l'article 36, c'est-à-dire le tiers qui convoque le premier CSM.
Cependant, je suis peu optimiste pour cette solution parce qu'il y a une partie qui refuse réellement une telle solution. Si elle le fait, tant mieux. Sinon, il n'y a qu'une deuxième et dernière solution, à savoir amender la loi relative au CSM, et ce, par une solution nouvelle qui permettrait de convoquer le CSM par une autre personne, puisque celle qui est habilitée à le faire est partie en retraite, et cela sans passer aussi par de nouvelles élections. Et on travaille là-dessus avec un groupe de collègues syndicalistes de l'Union des magistrats administratifs, et on va proposer une solution de modification de la loi actuelle dans 2-3 jours. Propos recueillis par Zeynep Fers. Le projet de loi d'orientation sur l'éducation a été soumis à l'examen du Conseil ministériel. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de l'Éducation, Neji Gelloul. Il a ajouté que le parachèvement du dispositif juridique permettra ainsi d'appliquer à partir de la prochaine année scolaire les mesures de réforme scolaire. Tunisie, démocratie en terre d'islam, c'est le titre d'un ouvrage qui fait actuellement la une de la presse littéraire. Ce livre est sous forme d'un dialogue avec le président de la République, Béji Caïd Sebsi. Il a été présenté ce week-end à Tunis. L'ouvrage est signé Arlette Chabot. Il rassemble une série d'entretiens entamés en octobre 2015 avec le chef de l'État et il se veut un plaidoyer en faveur de l'originalité de l'expérience tunisienne en matière de démocratie dans le monde arabe. Arlette Chabot, journaliste et éditorialiste, nous présente son ouvrage au micro de Aïssa Khrichi. Ce livre, c'est une manière à la fois d'éclairer ce qui s'est passé en Tunisie, qu'est-ce qu'on appelle chez nous l'exception tunisienne, de comprendre aussi ce qu'est l'enjeu tunisien aujourd'hui. C'est-à-dire à la fois les enjeux pour le pays, c'est retrouver une dynamique économique, c'est lutter contre le terrorisme, c'est évidemment consolider la démocratie. Et pour les Européens et les Français en particulier, la réussite de la Tunisie, c'est fondamental. Parce que si la Tunisie ne réussit pas, ce ne sera pas juste extrêmement triste de voir une démocratie qui disparaît. Et il faut surtout pas, évidemment, qu'il y ait le chaos comme on le voit malheureusement en Syrie, en Libye. Et pour les Français, pour les Européens, la Tunisie, c'est aussi un rempart contre un terrorisme. Donc, je crois que c'est un enjeu qu'il faut expliquer aux Européens, aux Français. Et ce sont aussi des enjeux pour la Tunisie et la vision que peut avoir le président de l'avenir de son pays, qui intéressera aussi les Tunisiens. Après, on dit d'accord, pas d'accord, ce sera le jugement des Tunisiens. L'actualité à l'étranger, 4 soldats israéliens ont été tués hier lorsque un Palestinien, présenté par Israël comme un sympathisant du groupe État islamique, a lancé son camion contre un groupe de militaires à Al-Quds. Le chauffeur du camion a été identifié par les médias palestiniens comme étant un habitant d'Al-Quds Est. Il a été tué par balle. 17 soldats ont été par ailleurs blessés. Les forces d'élite irakiennes ont atteint pour la première fois le fleuve du Tigre qui divise Mossoul, une étape clé en vue de reprendre la deuxième ville du pays aux terroristes de Daesh, toujours bien implantés sur la rive ouest du pays. La météo prévoit un temps froid et parfois nuageux avec pluie isolée sur le nord, le centre et le sud-est et un vent de secteur nord. Il sera fort de 50 à 70 km par heure près des côtes et modéré et assez fort de 20 à 40 km heure à l'intérieur du pays et des températures maximales comprises entre 10 et 14 degrés. Voilà pour cette édition. Je vous rappelle que le ministère des Affaires étrangères accorde énormément d'intérêt aux déclarations des 2 détenus libyens qui confirment l'exécution des journalistes Sofiane Chourabi et Nadir Lektari dans la forêt de Derna en Libye. Et puis, grève nationale des ouvriers des chantiers aujourd'hui pour revendiquer la régularisation définitive de leur situation et grève également des magistrats à partir d'aujourd'hui et pour 5 jours pour protester contre la non-validation des propositions des candidatures. Merci de votre attention. Excellente journée à tous. La matinale sur RTCI. C'est le morning. C'est reparti. RTCE, the best dance music in town. It's out of this world. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean bandit, China ball, and Marine thing make them air. She works the nights by the water,
gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She Stay tells up him there. your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to Stay up there. Stay up so there. rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye, Rockabye, rocka, rocka, rockabye. Rockabye, rocka, rocka, rockabye. Single mom, what you doing out there? Facing the hard life without no fear. Just see and know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no, mama, you never shed tear. Cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Already pops disappear. In a rum bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you not stop, no time for your dear. now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. With a bang, 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 alright then. Rockabye, rocka, rocka, rockabye. Rockabye, rocka, rocka, rockabye. Rockabye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rockabye, don't bother cry. Angels around you, just dry your eye. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there, She stay up tells him there. your life ain't gonna be nothing like my life. Jay. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rockabye, rocka, rocka, rockabye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. Rockabye, rocka, rocka, rockabye. You rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rockabye, rocka, rocka, rockabye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. With a bang, 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 alright then. Rockabye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rockabye, don't bother cry. Angels around you, just dry your eye, car. Rockabye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rockabye, don't bother cry. Angels around you, just dry your eye. Le point sport. Résultats et analyse sur RTCI. RTCI. Le point sport pour ce lundi 9 janvier 2017. La sélection tunisienne de football a été battue par son homologue égyptienne 1-0 dimanche soir dans le cadre du dernier match de préparation de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, l'unique but de la rencontre a été inscrit par Marouane Mohsen à la 91e minute de jeu. À noter que chez les Aigles de Carthage, Wahabi Khazri a été remplacé par Larry Azouni après un quart de jeu suite à une blessure au niveau de la cheville.
La sélection tunisienne de handball a été battue par son homologue croate 35-30 dimanche soir dans le cadre de son dernier match de préparation du Mondial 2017. Oussema Bourahmi a été une nouvelle fois le meilleur marqueur tunisien avec 9 buts. Rappelons que les camarades de Magaïs avaient fait match nul 31-31 avant-hier face au Monténégro. L'avenir sportif de Guebes a annoncé hier après-midi l'arrivée de l'attaquant Slim Mezlini, l'ancien joueur du club sportif sfaxien qui vient de résilier son contrat avec le Stade gabésien, a signé un contrat d'1 an et demi en faveur de Zliza. Et puis voici les résultats des matchs comptant pour la 10e journée de la première phase de la Ligue 2 professionnelle disputée dimanche après-midi dans le groupe A. US Monastir AS Gasserine 2-0, Olympique du Kef AS Manzil Bourguiba 1-0, SC Benarous et Rawef El Gafsa 2-0. Dans le groupe B, SR Sport, Stade Nabelien 2-1 et Jandouba Sport face au Stade Tunisien 1-0. Et puis dernier match du jour, Grambélia Sport face à l'AS Gerba 1-0. Dernière info pour aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a battu la Suède 2-1 dimanche après-midi dans le cadre de la préparation de la CAN 2017. Canon contre son camp a inscrit le but des Suédois à la 39e minute. Les champions d'Afrique ont égalisé avec Nguessan à la 45e minute juste avant la pause et pris l'avantage grâce à Sui. Battu par la Tunisie mercredi, l'Ouganda de son côté battu la Slovaquie 3-1. Puis adversaire des Aigles de Carthage lors de la CAN 2017, le Sénégal s'est imposé face à la Libye 2-1 grâce à des buts de Sow et Sarr. Voilà donc, c'était le point sport sur les ondes de la chaîne Inter. La suite de nos programmes à partir de 8h dans le vif du sujet avec Anis Moraï que vous retrouvez tous les lundis et les mercredis de 8h à 8h30. Et ce matin, Anis reçoit M. Salah Ben Youssef, expert comptable et membre du think tank Solidar Tunisie pour parler du projet de loi sur les incitations fiscales et la position du think tank à propos de ce sujet. À 8h30, on retrouve Donia Cheouch dans le vrai du faux. À 8h40, en direct de l'île de Beauté, sera avec nous Thomas Brunelli, journaliste au sein de France Bleu RCFM et rédacteur en chef du magazine Cantara, puisqu'aujourd'hui on célèbre la journée mondiale de la Corse. Et puis juste après le flash de l'actualité de 9h, l'invitée du morning, Madame Nejwa Bey, elle est directrice du pavillon scientifique à la Cité des Sciences de Tunis, qui va nous présenter le programme des vacances scolaires à la Cité des Sciences à Tunis du 11 au 21 janvier. Voilà, si vous êtes intéressé, ça sera dans le cadre de l'invité de la matinale à partir de 9h05. Just see that open line,
Bonne route à l'écoute d'RTCI. I didn't know that I could want you so deep until I saw you with someone who's not me. You got me playing in a game that ain't fair, but you're taking me there. You're taking me there. I can't help myself, it's human nature, human nature. Who's to say what's meant to be? Why can't we be on our worst behavior when it comes on naturally? I would like to get to know you, baby. Like to get under your sexy body. I would like to get to know you, baby. Like to get under your sexy body. Under your sexy body. Under your sexy body. Under your sexy body. Know what you're doing when you hold it like that. Looking at me to see if I'm looking back. Me and you both know where tonight is gon' lead. 'Cause you're leaving with me. You're living with me. I can't help myself, it's human nature, human nature. Who's to say what's meant to be? Why can't we be on our worst behavior when it comes on naturally? I would like to get to know you, baby. Like to get under your sexy body. I would like to get to know you, baby. Like to get under your sexy body. Under your sexy body. To know you, baby, like to get under your sexy body. I would like to get to know you, baby, like to get under your sexy body. Under your sexy body. I would like to get to know you, baby, like to get under your sexy body. I would like to get to know you, baby, like to get under your sexy
Dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet.